C'est ici la dernière ferme perlière de l'île de Rangiroa. Autrefois, elles étaient une douzaine, mais la crise et les intempéries ont décimé la profession. Dans cette entreprise, une douzaine d'employés, tous polynésiens. Plongeurs, greffeurs, nettoyeurs, ils ont tous une tâche bien précise. Un métier qu'ils ont appris à l'école de la nacre de Rangui. C'est dans ce lagon exceptionnel que les huîtres vont être préparées, greffées, remises à l'eau et enfin produire ce que l'on appelle l'or noir de Tahiti. Alors, pour produire une perle dans nos lagons, d'abord il nous faut une huître. Voici la variété d'huître. C'est une variété à lèvres noires, comme vous pouvez constater, d'où l'appellation de nos perles de Tahiti, perles noires de Tahiti. D'abord, les petites huîtres, les naissins venus des Gambiers, sont immergés 6 mois dans les eaux turquoises de l'île, avant d'être sortis pour subir leur première greffe. Ça, ils m'ont enlevé. Tu la connais à l'orteil? Voilà, on a avec tout ça, vous voyez. Là, ils vont être passés au pays pour la première opération et amenés à l'eau pendant 2 ans, une durée de 2 ans. Et c'est là que le travail sur terre commence. Les petites huîtres sont trempées quelques heures dans les bassins intermédiaires avant de passer entre les mains du nettoyeur. Là, j'en trouve là. Mais c'est pour faciliter, pour prédétendre déjà le muscle. Ensuite, c'est pour présenter au greffeur pour qu'il aille un peu plus vite dans son travail. C'est à ce moment-là que le greffeur entre en scène, un métier qui exige de la précision et de la concentration. Les bons greffeurs sont d'ailleurs particulièrement prisés dans le milieu de la perliculture. Voilà, en fait, j'enlève la cale, donc je pince pour ouvrir l'huître pour pouvoir travailler. Ensuite, j'enlève un peu les branchies pour voir la poche perlière. Je coupe ce qui sert à l'animal à se fixer sous le coraux pour avoir une meilleure visibilité. Et ensuite, je vais inciser la petite poche. Insérer le nucléus. Il faut rester concentré, c'est ce qui est plus dur. Et ensuite, voilà, je place le petit bout de greffon sur le nucléus. Donc là, l'huître est greffée. Voilà, ça part pour 2 ans dans le lagon. Je suis en train de remettre les huîtres à l'eau pour 2 ans après. L'huître va à nouveau être mise à l'eau, cette fois pour 2 ans, entre 5 à 10 mètres de profondeur, là où le plancton est suffisamment riche pour nourrir le mollusque pendant des mois. Et c'est seulement au terme de cette longue attente que le greffeur va découvrir la toute première perle. Alors, ce que je m'apprête à faire, ça s'appelle la sugreffe. Cette opération consiste à, avec mon scalpel, inciser au niveau de la poche perlière pour extraire la perle, comme ceci. J'extrais la perle. Voilà. Et suite à ça, je regarde la perle si elle est apte à être, si la naque est apte à être sugreffée. Et cette première perle, si elle présente de jolies caractéristiques, sera suivie d'une ou 2 autres. Chez nous, à cette ferme, une huître peut nous donner 3 perles en général. Pas en même temps, mais tous les 2 ans. Au large de cette ferme, plus de 400 000 huîtres, protégées des prédateurs dans des cages spécialement aménagées, attendent de grossir. D'abord, on les perce, une perceuse, puis on enfile avec un nylon. Après, on les attache sur une corde qui s'appelle le chapeau. Voilà le stade final. Dans cette dernière ferme de Rangiroa, la culture de la perle fait vivre une vingtaine de familles. Le secteur, longtemps en crise, retrouve un certain dynamisme. L'objectif des professionnels est aujourd'hui de retrouver la qualité exceptionnelle de ce que l'on appelle l'or noir de Tahiti.